Bonjour les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ballonnement et gaz parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander des conseils et des explications sur cette problématique qui touche énormément de personnes. Il faut savoir que les ballonnements peuvent apparaître tout de suite après en fait la prise de votre bol alimentaire, voire vraiment en fin de digestion. Et en fonction du moment où ça arrive, en fonction des douleurs, en fonction des aspects de vos ballonnements et de vos gaz, ça ne va pas être la même approche et ça va vous permettre aussi de comprendre quelle est finalement la problématique qui se cache derrière. Donc c'est parti, je vous explique tout ça et j'espère que ça vous plaira. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me signifier qu'elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos à paraître. Alors très souvent, c'est le dosha vata, donc l'air et l'espace, qui est responsable de l'apparition des ballonnements. Mais souvent, les ballonnements arrivent parce que le feu digestif, donc Agni, est en perte de vitesse. Donc il peut y avoir des toxines, donc de l'amas qui va venir s'accumuler, qui va venir bloquer le transit. Ça peut être aussi des ballonnements de type Pitta et des ballonnements de type Kapha. Je vais vous partager après les caractéristiques de ces types de ballonnements. Mais ce qui va être aussi très intéressant à venir identifier, c'est l'odeur des gaz ou l'aspect des gaz et aussi des sels, parce que c'est l'ensemble de l'analyse du transit qui va nous permettre de voir quel est le dosha en cause et donc de pouvoir adapter en fait l'approche de soins et d'accompagnement que vous allez pouvoir vous faire. Alors déjà pour commencer, c'est très important d'analyser, on va dire, l'aspérité en quelque sorte de vos ballonnements. Parce que déjà on va pouvoir voir quel est le dosha qui gère le ballonnement, qui est prédominant dans le ballonnement. Donc les ballonnements de type vata, qui sont les plus courants, sont souvent accompagnés de douleurs. Ce sont souvent des ballonnements qui sont liés au stress, donc quand vous êtes angoissé, stressé, souvent vous allez voir que vous allez ballonner à ce moment-là. Ça peut être lié aussi à de la fatigue, donc quand votre système nerveux par exemple et dans les chaussettes, quand vous n'arrivez pas à bien récupérer la nuit, que vous souffrez d'insomnie qui est un des déséquilibres de vata, mais pas que bien sûr, et lorsque vous avez par exemple pratiqué trop d'activité physique ou au mauvais moment, par exemple si vous pratiquez de l'activité physique au moment du repas, vous allez perturber, enfin au moment de la prise de votre repas alors que vous n'avez pas terminé de digérer, vous allez perturber votre feu digestif et ça peut créer du coup des ballonnements. Ça peut être lié bien évidemment à une alimentation qui va énormément augmenter vata, par exemple beaucoup de légumineuses, beaucoup de crudités, donc tout ça va aussi altérer le dosha vata, le faire exploser. Certaines personnes aussi vont remarquer qu'elles vont avoir plus de ballonnements pendant les saisons froides, donc l'automne et l'hiver, saison où vata augmente. Voilà, on va dire que tous ces indices-là vont vous mettre sur la voie d'un déséquilibre de vata, qui sera responsable donc de ce type de ballonnement. Quand c'est Pitta, souvent j'ai remarqué que c'était lié donc à un déséquilibre hormonal. Par exemple, quand le taux de progestérone et d'œstrogène n'est pas équilibré, la perturbation du feu digestif est souvent marquée. Donc ça peut être lié à un déséquilibre de Pitta qui, en fait, va contrôler les hormones dans le corps. Et d'ailleurs, souvent, quand les ballonnements sont de type Pitta, c'est souvent le foie et la vésicule biliaire qui vont être aussi impactés. Donc c'est intéressant de prendre en compte aussi l'ensemble. Les ballonnements en fait n'arrivent jamais par hasard. Souvent c'est un déséquilibre de l'ensemble du système digestif. Il y a le foie, l'intestin, le côlon, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire et aussi parfois les reins. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces organes-là qu'il va falloir aller vérifier pour être sûr que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. En sachant aussi que la perturbation du feu digestif peut venir aussi d'un déséquilibre de la thyroïde qui va finalement être un peu la garante de notre homéostasie au niveau hormonal, au niveau des bons neurotransmetteurs parce que ça va travailler avec l'hypophyse et l'hypothalamus, la thyroïde va travailler avec l'hypophyse et l'hypothalamus et va être un petit peu notre chaudière, donc qui dit chaudière dit aussi feu digestif qui marche bien en fait, hein, ça va vraiment ensemble. Donc le feu digestif il n'est pas non plus à isoler de tout, hein, c'est encore une fois comme le dit l'Ayurveda, c'est toujours un ensemble quand on prend en compte un déséquilibre. Ça peut être lié aussi à de la colère, à des émotions qu'on appelle un peu rajasiques, donc qui vont apporter du mouvement, de la chaleur dans le mental. Par exemple quand on va être dans la haine, quand on va être en colère contre quelqu'un, ou quand on va être même jaloux ou possessif, ou qu'on va avoir cette envie de tout contrôler, ça peut énormément altérer le feu digestif. Ça va créer beaucoup de toxines mentales qui va venir perturber Agni. Ça peut aussi créer des brûlures, ça peut créer des reflux gastriques.
ça peut créer de l'acidité, un excès d'acidité et tout ça va tout simplement faire exploser les ballonnements dans le système digestif. Ensuite, il y a les ballonnements de type kapha. Donc là, ça va être plutôt accompagné de douleur, d'un ralentissement de la digestion, ce qu'on appelle un mandagni. Donc un feu digestif qui va être lent, qui va être perturbé, on va se sentir un petit peu comme encrassé. On sent que on est tout groggy, on est tout alourdi, on n'a pas très envie de... Enfin, ça peut nous rendre un peu paresseux parce que ça va nous prendre énormément d'énergie, mais dans le sens lourd du terme, vraiment dans le sens congestionné. Ça peut aussi créer de la nausée et parfois une perte d'appétit. Donc on va pas avoir d'appétit ou alors moins d'appétit. Et parfois le type de ballonnement kapha aussi arrive tout de suite au moment où vous allez prendre les aliments. Il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir les ballonnements alors qu'elles ont pris quelques bouchées. Et ça, en général, ça montre que l'aliment va passer par l'estomac. Parfois, c'est quand ça va atteindre aussi l'intestin grêle, mais souvent c'est l'estomac. Et donc ça peut montrer en fait une perturbation de ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique, qui va venir aussi décomposer les aliments. Et quand on n'a pas suffisamment d'acide chlorhydrique, on peut souffrir de ballonnement, on peut même souffrir de reflux gastrique alors qu'on va penser que c'est plutôt un excès d'acidité, alors que pas du tout pour ce type-là, ce type en tout cas de reflux gastrique. Ça peut nous donner aussi des nausées, ça peut nous donner des maux de tête, ça va nous donner de la léthargie et souvent c'est lié à un manque d'acide chlorhydrique. Donc pour ça il existe un test très simple mais qui n'est pas fiable à 100% que je donne souvent à faire en consultation, c'est le test du bicarbonate de soude. Donc en fait vous allez prendre un verre d'eau, vous allez mettre une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et vous allez ingurgiter cette boisson. Vous allez ensuite observer quand est-ce que va avoir lieu le premier rot. Si c'est avant 1 minute, c'est très bon signe, vous avez suffisamment d'acide chlorhydrique. Si c'est au bout de 2 minutes, vous avez moyennement de l'acide chlorhydrique. Et si c'est après 5 minutes, en règle générale, ça montre une carence en acide chlorhydrique. Donc c'est à prendre le matin à jeun, mais on peut aussi le répéter avant par exemple le repas du soir, 30 minutes avant le repas du soir, et ça va permettre sur 3 jours notamment, vous allez marquer quand est-ce que vous allez roter, ça va créer une moyenne et vous allez pouvoir analyser si vous avez suffisamment d'acide chlorhydrique ou non. Autre élément à prendre en compte si vous souffrez de ballonnement, c'est de vérifier si vous n'avez pas de toxines d'amas en sanskrit. C'est très important parce que ça va bloquer le feu digestif en éteignant tout simplement la combustion du feu en fait. Donc on va moins bien absorber, moins bien métaboliser, moins bien digérer, avoir une mauvaise énergie et ça va venir impacter la force de notre datou, de notre tissu. Ça on va le voir aussi quand la personne va avoir une peau terne, quand elle va manquer d'éclat dans les yeux, si ses dents sont plutôt sombres. L'éclat en fait de la personne est aussi relatif à finalement sa santé digestive. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Et pour savoir si vous avez des toxines, donc j'avais réalisé une vidéo sur cette thématique, vous pourrez aller voir, je vous la mettrai en lien. Comme ça, vous pourrez avoir tous les conseils pour pouvoir voir si vous avez des toxines. Mais ce qui est très important, c'est d'observer votre langue. Si vous avez des dépôts sur la langue, si vous avez une haleine qui est chargée, si vous avez une impression de langue pâteuse, de bouche pâteuse, si vous avez de la mousse dans la bouche, si vous avez des dépôts de couleur jaunâtre, blanchâtre ou grisâtre, tout ça, ça laisse à penser que votre digestion n'est pas optimale. Donc pour savoir comment l'analyser et quoi faire, je vous parle encore de cet atelier parce qu'il me tient énormément à cœur de vous le partager, sinon il n'y a pas lieu de le créer cet atelier s'il n'est pas partagé. Donc c'est un atelier sur la langue qui dure 3 heures dans lequel je vous ai partagé tous les conseils pour lire votre langue, pour la décrypter et pour accompagner vos déséquilibres issus des problématiques que vous allez absorber sur la langue, notamment les problématiques de digestion. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations, le descriptif, le tarif et tutti quanti. Autre chose à observer, c'est les selles. Est-ce que vos selles sont collantes? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Si oui, si elles sont collantes et salissantes quand vous allez aux toilettes, c'est mauvais signe. Quand elles coulent en fait, pour l'Ayurveda, les selles sont gorgées de toxines. Donc ça montre que vous avez des toxines dans le système digestif. Pour la micronutrition, quand les selles sont collantes et salissantes, ça montre en fait un impact au niveau de la vésicule biliaire et donc par voie de conséquence du foie. Donc ça montre qu'il faut travailler sur sa sphère hépatique pour désengorger son foie et permettre une bonne digestion. Et autre chose très importante, et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'en consultation, 1 personne sur 3 qui vient me voir est en hypochlorhydrie sans le savoir. Il faut savoir que c'est une des principales raisons des ballonnements. Donc important, faites le test du bicarbonate de soude. Dites-moi d'ailleurs en commentaire
si ça vous a aidé à voir un petit peu si vous aviez de l'hypochlorhydrie ou non. Bien sûr, ce qu'il faut faire aussi au-delà de ce test, c'est d'aller voir votre médecin pour faire une analyse. Parce que ce test-là du bicarbonate de soude, encore une fois, il n'est pas sûr à 100%. C'est aussi très intéressant de mesurer à quel moment vous allez avoir vos ballonnements. Est-ce que c'est après 3 heures? Donc là, on suppose que votre digestion est terminée parce qu'on va digérer entre 3 et 4 heures. Si vous êtes plutôt à dominance kappa, ça va être plutôt sur les coups de 4 heures de digestion. Mais en règle générale, c'est entre 3 heures et 4 heures. Voilà. En fonction des terrains. Donc si c'est plutôt 3 heures, si vos ballonnements apparaissent au bout de 3 heures, donc en fin de digestion ou quand votre digestion est terminée, ça montre que c'est dans le côlon que ça se passe, que les ballonnements ont lieu en fait au niveau du côlon. D'ailleurs, vous allez avoir des douleurs au niveau du côlon ascendant, donc au niveau du flanc droit, au niveau du côlon descendant, au niveau du flanc gauche, et parfois même c'est au niveau du côlon transverse, on se dit tiens j'ai mal à l'estomac, mais parfois c'est juste le côlon transverse qu'on va sentir et qui va nous faire croire que c'est plutôt l'estomac. Donc et ça c'est vraiment important de savoir quand est-ce que ça a lieu, ça va vous aider. D'ailleurs, si c'est plutôt en fin de digestion, ça montre souvent une problématique de putréfaction. Alors ça, comment on le reconnaît? Eh ben, on va voir si les gaz sont odorants ou non. Notamment si vous allez manger des protéines animales. Si lorsque vous mangez des protéines animales, vous avez des gaz qui sont odorants, ben, ça veut dire que vous avez plutôt une flore de putréfaction et qu'il va falloir nettoyer. Je vous parlerai après des solutions à la fin de la vidéo. Si lorsque vous mangez en revanche, vous avez tout de suite des ballonnements et vous commencez à gonfler, là ça va plutôt montrer une flore de fermentation. Donc c'est surtout les personnes qui vont manger des aliments parfois riches en glucides, comme par exemple le riz, les pâtes, le pain, ou alors même des pommes de terre, de la purée d'ailleurs. J'ai appris récemment que la forme de purée de la préparation des pommes de terre augmentait en fait le sucre qui était contenu dans les pommes de terre. Et qu'en fait les pommes de terre plutôt cuites à la vapeur, c'était ce qui était le plus préférable. Faites attention hein, si vous avez une mauvaise gestion de l'insuline, essayez de vous renseigner aussi sur la cuisson des aliments qui finalement changent la teneur en sucre et en glucides de ces aliments-là. Alors vous le savez, par exemple, les pâtes et le riz, il ne faut pas trop les cuire non plus, parce que plus on les cuit et plus les sucres de ces aliments en fait augmentent. Donc souvent, lorsque vous allez manger un repas riche en glucides, vous allez remarquer des ballonnements chez les personnes qui souffrent en fait de fermentation, de troubles de fermentation. Et là, eh ben, ça va montrer un problème en fait au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. C'est pour ça que c'est important de voir quand est-ce qu'a lieu votre ballonnement, quelle est l'odeur qui s'en dégage, et à partir de quel repas en fait vous avez observé que vous aviez des ballonnements. Donc ce que je recommande très souvent en consultation, c'est de tenir un petit carnet des ballonnements et de voir quels sont les aliments qui augmentent vos ballonnements. Est-ce que vous ballonnez beaucoup quand vous mangez tel aliment? Moyennement? Pas du tout? Et puis vous notez. Et aussi les mélanges. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué que quand vous mangez du riz avec, je dis n'importe quoi, du riz avec un morceau de viande, ben là vous avez tendance à ballonner. Ce qui pourrait. Et comment sont vos gaz? Comment sont vos sels? Vous observez à la fois vos gaz, vos ballonnements et vos sels. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais vous créer un petit tableau. Parce que je pense que ça pourra vous aider. Un petit tableau d'observation. Et comme ça, vous allez pouvoir le télécharger et suivre en fait sur, ce que je vous conseille c'est de le faire au moins sur un mois, 2 semaines à minima, ça c'est sûr. Comme ça va vous permettre de savoir si vous êtes plutôt sur une flore de putréfaction ou une flore de fermentation. Et puis voir aussi peut-être les alliances que votre organisme ne va pas bien tolérer. Donc quand on est plutôt sur une flore de fermentation, ça peut aussi montrer une insuffisance biliaire, une insuffisance pancréatique et une insuffisance gastrique. Donc ça va aussi nous aiguiller sur le travail à réaliser. Et souvent aussi, les flores de fermentation peuvent avoir pour racine en fait une candidose, un candida albicans ou des fois tout simplement un excès de mauvaises bactéries qui à force va créer en fait une flore de putréfaction. Souvent les flores de fermentation, quand elles ne sont pas bien soignées, quand c'est sur plusieurs années que ça reste comme ça peut se transformer en flore de putréfaction. Et aussi ce que je conseille beaucoup, c'est d'aller en fait analyser l'état de son microbiote. Je pense qu'on devrait tous le faire au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, un des laboratoires, moi qui m'a été conseillé par mes professeurs en micronutrition, c'est le laboratoire Barbier, qui est de très grande qualité et qui fait des analyses du microbiote. Alors c'est pas n'importe quelle analyse, je crois que c'est Colpro
Coproscreen. Coproscreen. Donc Coproscreen qui va permettre d'aller vraiment analyser les bactéries de votre système digestif et qui va plutôt vous mettre sur la voie donc d'un déséquilibre de putréfaction ou de fermentation, de voir l'état d'équilibre ou de déséquilibre de vos bactéries, de voir si vous êtes en situation de dysbiose, de voir si vous avez de la candidose. Ça va vous aider aussi par exemple quand on va rééquilibrer le feu digestif. Les probiotiques aussi sont d'une grande aide. En Ayurveda on utilise par exemple le buttermilk. D'ailleurs dans les bastilles, dans les soins ayurvédiques, donc avec les lavements du côlon, on va créer une espèce de fermentation. Donc ça je l'ai étudié en clinique en Inde. La personne qui faisait les panchakarma laissait en fait fermenter la canule en fait pour créer de la fermentation et donc enrichir le microbiote. Donc le système de fermentation, on l'utilise en Ayurveda pour certains aspects. Et en fonction aussi des déséquilibres, on va utiliser plutôt certaines souches de probiotiques, pardon. Donc lactobacillus, etc., etc. Tout ça, je vous l'avais détaillé dans l'atelier sur la langue. En fonction des résultats de vos analyses du microbiote, on va pouvoir travailler sur la problématique. Donc par exemple, si c'est une flore de putréfaction, on va venir nettoyer, on va venir renforcer les éléments qui ne marchent pas très bien. On va réduire les protéines animales, corriger l'alimentation, enlever tout ce qui crée de la putréfaction tout simplement, réparer le feu digestif. Donc par exemple avec du pranayama, avec des exercices de yoga. Ce que j'adore donner par exemple c'est Kapalabhati qui va renforcer le feu digestif. Ça va être aussi marcher, donc marcher dans la nature. Par exemple marcher en bord de mer, marcher dans la forêt, dans la montagne ou dans un endroit qui vous repose et qui vous fait du bien. Et là vous allez digérer du feu de Dieu parce que la connexion avec les éléments de la nature permet d'augmenter le feu digestif. D'ailleurs on a beaucoup plus faim après une balade dans la nature. Autre conseil très important, c'est de mâcher. Il y a énormément de personnes qui ne prennent pas le temps de mâcher. Je le vois aussi sur mon conjoint qui ne mâche pas. Il engloutit son repas, donc c'est hyper important de prendre le temps de mâcher parce que ça va permettre en fait une bonne protection de l'œsophage. Et ça va permettre aussi la production d'une hormone qu'on appelle la leptine qui va tout simplement permettre la satiété. Donc ça permet une meilleure connexion à sa satiété. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à ressentir la satiété parce qu'elles ne prennent pas le temps de mâcher. Le fait de bien mâcher aussi va permettre de produire en fait l'amylase qui va se retrouver dans la salive et qui va nous permettre de bien digérer les glucides. Pour les personnes qui souffrent de fermentation, c'est très important parce que l'amylase donc permet de mieux digérer les glucides qui elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas bien digérées créent de la fermentation. Voilà, donc tout part aussi de la bouche et de la mastication. Bien sûr ne pas manger sans arrêt, laisser à Agni le temps de se reposer, de bien brûler, donc de pas toujours lui donner des choses à être digérées. D'ailleurs on évitera les produits laitiers et les fruits après le repas parce que vous savez que ça perturbe Agni, le feu digestif. En règle générale le sucré en fait c'est la saveur la plus lourde qui est gorgée d'eau et de terre en Ayurveda et donc on la prend toujours au début du repas. Mais quand c'est pas possible, la solution c'est tout simplement de déplacer cet élément sucré au goûter ou alors le matin, entre le repas du matin et du midi quand vraiment vous en avez très envie. Par exemple les fruits, c'est hyper important, c'est très riche en fibres, ça va aider à nettoyer le système digestif, à vous donner plein de vitamines. En dehors des repas, c'est vraiment le meilleur moment et ça l'Ayurveda l'encourage. Alors l'usage des épices est très aidante pour pouvoir tout simplement diminuer les ballonnements, ce qu'on appelle les épices carminatives. Vous avez aussi des plantes carminatives comme par exemple la verveine, la menthe que j'adore utiliser, donc la menthe verte pour les vata et les kapha ou la menthe poivrée pour les pitta. Vous avez aussi la mélisse, vous avez la lavande qui aide beaucoup, vous avez la camomille. Il y a plein de plantes comme ça qui aident à bien digérer. Et en Ayurveda, on a des mélanges d'épices qui sont vraiment extrêmement puissant que j'utilise beaucoup, que j'ai testé sur pas mal de personnes aussi que je suis en consultation. J'ai beaucoup de retours positifs sur ces mélanges d'épices. Donc vous avez déjà le trikatu. Le trikatu, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. C'est un mélange de poivre, de pipali, donc de poivre long et de gingembre en poudre. C'est un mélange qui est très puissant pour équilibrer le feu digestif. Moi j'en utilise une pincée à chaque fois que je vais cuire quelque chose qui est un peu compliqué pour mon vata parce que je suis pitta vata
Et certains aliments, à certains moments, peuvent être un petit peu compliqués à digérer. Par exemple, les légumineuses que je vais faire tremper 48 heures, voire un petit peu pré-germer. Ça, c'est aussi une astuce pour bien les digérer. Je vais toujours mettre 1 à 2 pincées de tricatou. Par exemple, hier, j'ai fait des lentilles vertes. J'ai mis du tricatou. La digestion s'est super bien passée. Je ne mets pas que ça, d'ailleurs j'ai mis du fenugrec, je mets du curry, je mets un petit peu d'asafoetida, qui est une autre épice que je vais vous présenter juste après. Mais ça aide énormément. Donc par exemple quand vous faites des haricots rouges en boîte, ou que vous les faites cuire vous-même, vous allez toujours mettre ce type d'épices dedans. Ça va vraiment contrebalancer le côté astringent de la légumineuse, parce que les légumineuses sont astringentes dans la globalité. Et vous allez mettre aussi une substance grasse comme par exemple de l'huile de pépin de raisin, ça peut être de l'huile d'olive ou du ghee. Et ça va vous aider aussi à éviter que ça soit trop asséchant pour le système digestif. Et franchement, chez moi en tout cas, ça marche super bien. Alors, je sais que j'ai une dominance pitta, mais nickel quoi. Et mon conjoint qui est Vata Kapha, pareil, ça marche super bien sur lui. Donc à tester, attention, pas trop, hein, une pincée. Donc il y a un mudra pour sélectionner la pincée qu'il vous faut. C'est ce mudra là. Vous mettez ensemble l'index, le pouce et le majeur, comme ça, et vous mettez une pincée. C'est la pincée qui vous convient. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que je mets une pincée dans mon assiette et mon chéri met une pincée dans son assiette avec ce petit mudra. Ensuite, vous avez une autre épice qui s'appelle donc l'asafoetida. L'asafoetida, c'est de la férule persique. Ça ne sent pas bon du tout, ça sent l'œuf pourri, mais encore une fois ça disparaît totalement à la cuisson au niveau de l'odeur. Par contre il faut vraiment en mettre très peu, hein. C'est pareil, une pincée dans votre plat. Donc ça c'est vraiment l'épice magique pour digérer les légumineuses ou les aliments un peu lourds comme la viande, etc. C'est génial. C'est une épice qui permet vraiment à Vata d'éviter d'exploser. Et elle est anti-ballonnement par excellence. Donc elle est hyper efficace. J'évite de trop l'utiliser l'été. Vous savez qu'en Ayurveda, on utilise beaucoup les saisons aussi pour savoir quel type d'épices, etc. privilégier. L'été, je l'évite. Mais alors l'automne et l'hiver, c'est ma meilleure amie avec le tricatou. Et autre chose que j'avais trouvé, d'ailleurs vous pouvez tout à fait les faire à maison, hein, ce sont des mélanges d'épices. Donc là ça s'appelle Agni Power, donc Agni le feu digestif. J'avais noté d'ailleurs les ingrédients sur le paquet. Donc c'est un mélange d'épices que j'avais trouvé à base de curcuma, d'asafoetida, de cannelle, d'amalaki, de gingembre, de fenugrec, de cumin et de graines de moutarde. C'est très facile à faire maison. D'ailleurs ce que je vous propose peut-être, c'est que dans une prochaine vidéo, on crée ensemble un mélange d'épices pour les Vata, pour les Pitta et pour les Kapha. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez envie que je vous partage un mélange d'épices maison que vous pourriez refaire à la maison très facilement? Si vous êtes intéressé par cette prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire et je m'exécuterai. Voilà, une pincée de ce mélange aussi dans les aliments un petit peu compliqués à digérer. Ce que je peux donner aussi souvent en Ayurveda pour les ballonnements, c'est du triphala avec un petit peu de sel. Parce qu'en fait le triphala, on dit en Ayurveda qu'il représente toutes les saveurs sauf le salé. Et donc on rajoute du sel pour avoir les 6 saveurs. Or peut-être que vous le savez, mais les 6 saveurs sont très importantes pour sublimer la digestion, sublimer la satiété et la construction de nos tissus. Donc c'est très important de les avoir dans son assiette. Et donc le triphala avec une petite pincée de sel va corriger les déséquilibres Vata mais à la perfection. Ça va aider à éliminer les ballonnements aussi, à soutenir le feu digestif. Ou quand on n'aime pas trop le triphala, on a l'aritaki aussi qui a une faculté en fait à travailler sur le côlon, notamment si on souffre de putréfaction ou de fermentation, ça va aider à nettoyer le côlon. Donc c'est très intéressant aussi de l'utiliser. Regardez toujours au niveau des gélules parce que les gélules sont microdosées. Donc il y a beaucoup de personnes en consultation qui viennent me dire mais je ne comprends pas, le triphala n'a pas d'effet sur moi. Je leur demande qu'est-ce qu'elles prennent, quel dosage et comment elles le prennent, et souvent c'est la catastrophe, elles sont souvent sous-dosées ou elles ne le prennent pas au bon moment. Donc très important de consulter un praticien en Ayurveda qui vous donnera la bonne quantité pour vous, le bon dosage et le bon moment auquel le prendre. Et voilà les aventuriers, bien évidemment cette vidéo est loin d'être exhaustive, vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à partager. Mais je ne peux pas aller dans les détails parce que ça va dépendre de vos problématiques. Vous avez compris que ça dépendait de la racine de vos problématiques, de ce qui a créé votre déséquilibre de la flore intestinale et l'apparition de vos ballonnements. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ces pistes pour peut-être mieux comprendre
ce qui vous arrive et de mieux adapter aussi les soins que vous allez vous apporter ou que vous allez partager avec un thérapeute, un naturopathe, un praticien en Ayurveda ou un autre praticien qui va vous aider donc à vous soigner. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en me disant déjà si vous voulez que je réalise la vidéo sur les mélanges d'épices, me dire aussi peut-être si elle vous a plu cette vidéo et si elle vous a été utile. C'est très important pour moi d'avoir vos retours et comme vous le savez, c'est ce qui m'aide aussi à faire progresser la chaîne. Vos commentaires sont très précieux. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les aventuriers.